Ok, bonjour, shalom. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Et une fois de plus aujourd'hui, nous voulons parler de Christ. Christ qui est un esprit vivifiant, lui le dernier Adam. Nous ne cesserons de parler de ce Christ-là, qui est le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, qui donne la vie. Nous parlons de lui et de lui seulement. Alors, comme c'est un esprit vivifiant, nous voulons d'abord vous lire ce verset de 1 Corinthiens 15 en lingala. 1 Corinthiens 15 en lingala, pour que vous puissiez comprendre que même dans cette langue, on nous parle toujours d'un Christ qui est le dernier Adam et qui est un esprit vivifiant. Voilà. Nous sommes là dans 1 Corinthiens 15 et c'est dans la Bible en lingala. Il est dit « Et comment maboye pona Adamu moto ya liboso o nzamba salaka ye akomaki na bomoi kasi Kristo Adamu ya suka akomi molimo oyo apesaka bomoi. Voilà, molimo oyo apesaka bomoi. Voilà. Donc même en lingala, on nous fait voir que Christ est le dernier Adam et c'est lui seul qui donne la vie. Et c'est pourquoi nous ne cesserons de parler de ce Christ qui donne la vie. Mais aujourd'hui, un pas de plus. En rapport avec ce Christ qui donne la vie, nous faisons un pas de plus pour continuer à parler de lui et de sa volonté. Alors nous sommes toujours dans Matthieu 11. La fois passée, nous avions exploité « Venez à moi ». Mais cette fois-ci, nous prenons la suite. Matthieu 11, 29-30. On va aussi lire en lingala, on va lire le même verset, les deux là, en lingala. Mais prenons d'abord Matthieu 11, 29-30. Il est dit, dans Parole de vie, nous commençons par 28. « Venez auprès de moi, vous tous qui portez de charges très lourdes et qui êtes fatigués, moi je vous donnerai le repos. » 29. « Je ne cherche pas à vous dominer. Prenez donc vous aussi la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter. Ce que je vous donne à porter est léger. » Voilà ce que Christ dit. Le même texte, nous voulons le lire pour vous dans Second 21. Et vous verrez pourquoi nous prenons Second 21. Parce que Second a traduit quelque chose, Second 21 a allégé le texte pour que nous puissions encore davantage le comprendre. 11, 28. Il est dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau. » Voilà, courbés sous un fardeau. « Et je vous donnerai du repos. » 29. « Acceptez mes exigences. » Voilà pourquoi nous avons préféré 021. « Acceptez mes exigences. » Mes exigences. « Et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. En effet, mes exigences sont bonnes et mon fardeau léger. » Voilà. Donc, Second 21, lui parle des exigences. Maintenant, en lingala, qu'est-ce qu'on nous dit? Toujours dans Matthieu 11, qu'est-ce qu'on nous dit en lingala? Écoutez bien. On nous dit ceci. Le lingala, c'est une langue locale que nous connaissons tous très bien. Il est dit au verset 28, « Boya epananga, bino nyonso bozali, comme on n'a pas sipé, bolembi na mikumba nga moto na kosalisa bino po bokoka kofanda na kimia. » Voilà. Pamba te nazali moto ya motema malamu
pe ya boboto. Bozala basali nanga pe boya kozwa mayele epa nanga. Voilà. Bongo bokokoka kofanda na kimia. Et le verset 30 dit en lingala, kosala langa eza pasite, pe mokumba nanga eza kilote. Voilà. Donc c'est pour dire ceci, pour dire que quand on répond à l'esprit, on va là où se trouve l'esprit, eh bien, il se passe quelque chose. On a répondu à l'appel de l'esprit et le Seigneur veut que nous puissions maintenant, après la réponse à son appel, que nous puissions accepter de le laisser travailler, de le laisser faire ce qu'il a à faire, de le laisser accomplir ce qu'il doit lui accomplir. Alors il faut que de notre côté, nous puissions accepter d'obéir. Mais maintenant, le maître nous parle du joug. Le joug. Prenez mon joug. Prenez mon joug. Recevez mes instructions. Prenez mon joug, recevez mes instructions. Pour prendre son joug, il faut d'abord comprendre le joug c'est quoi. Quand vous allez comprendre ce que signifie le joug, et c'est alors que vous aurez la possibilité de le prendre, de l'accepter. Parce que si vous ne comprenez pas ce que signifie le joug, ça sera difficile, très difficile, de pouvoir accepter le joug que le Seigneur nous recommande. C'est quoi le joug? Le joug, c'est ce qu'on mettait au niveau de cou de bêtes pour les mettre ensemble afin que les bêtes puissent travailler ensemble et qu'elles puissent produire davantage. Donc on attachait les bêtes pour qu'ils ne puissent pas se séparer, pour qu'elles ne puissent pas s'éloigner et travailler en désordre, mais pour qu'elles puissent rester attachées, accouplées et continuer à travailler, à marcher et à évoluer ensemble. Maintenant Jésus dit, prenez mon joug à moi. Et dans Second 21, à la place de joug, on nous parle des exigences de Jésus. Ça veut dire que quand on répond, on doit maintenant tout faire pour écouter le Seigneur. Voilà. Maintenant, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, fatigués par la pratique de la loi, parce que les Juifs avaient des centaines de règles dans leur loi. Et ils avaient au total 613 commandements et ils devaient tout faire pour obéir. 613 centaines de règles qu'ils devaient observer, et même aujourd'hui, jusqu'à ce jour, ils sont obligés d'observer les centaines de règles. Maintenant, le maître dit, laissez ça venir, parce que c'est un lourd fardeau que vous ne pouvez pas porter. Venez, laissez cette histoire-là, venez et commencez simplement à m'écouter et à m'obéir. Donc vous laissez la loi, vous allez auprès d'une personne Christ et vous commencez à l'écouter lui et à le suivre et à marcher avec lui. C'est ce qu'il demande là. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, sous le poids de la loi, des centaines de règles que vous devriez observer, des centaines de règles imposées par les pharisiens. Laissez cela, venez à moi, écoutez-moi. Pourquoi? Parce que mon joug à moi est léger et mon fardeau léger. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui-même, il est là avec nous, il nous parle, il nous éclaire, il nous conduit, il nous montre sa volonté. Et il veut que nous puissions recevoir ses instructions. Ça veut dire que quand Christ parle, on reçoit la révélation, on est dans l'obligation de pouvoir écouter, pratiquer. Parce que écouter chez Dieu, ce n'est pas seulement le fait de pouvoir dire « oui, j'ai entendu », non, mais c'est pratiquer, faire ce qu'on a reçu de la part du Seigneur. Alors,
Maintenant, quand on vient, on reçoit les instructions. On reçoit les instructions du Seigneur. Eh bien, il tient à ce que maintenant l'homme qui a reçu les instructions puisse manifester. Il doit faire voir cela sur la terre dans sa vie de chaque jour. Dans sa vie de chaque jour. Bon, maintenant la question que nous posons est celle de savoir, est-ce qu'effectivement vous avez reçu Christ? Vous avez répondu à son appel? Et si vous avez répondu à son appel, est-ce que vous acceptez son joug? Est-ce que vous avez pris son joug? Et si vous avez pris son joug, est-ce que vous avez reçu aussi ses instructions? C'est là le problème. Et c'est ce qu'il veut. Et c'est ce qu'il nous recommande. Vous prenez le joug, vous recevez les instructions. Bref, vous devez vous retrouver dans le service. Vous devez vous retrouver dans le service. Donc, ça veut dire que quand on prend le joug de Christ, on reçoit ses instructions, on entre dans sa volonté. Et quand on entre dans sa volonté, c'est terminé. On n'est plus dans sa propre volonté, ni dans la volonté des hommes sur la face de la terre, mais on est déjà dans la volonté du dernier Adam, qui est un esprit vivifiant. On a reçu les instructions. Maintenant, quand on reçoit les instructions, on doit commencer par s'affectionner aux choses d'en haut. Et ça se trouve dans Colossiens 3. Nous allons le lire dans 21. Vous allez entendre pourquoi et qu'est-ce qui est dit. Colossiens, chapitre 3. Nous avons préféré Colossiens 3. Nous avons préféré faire la lecture dans 21. Écoutez. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Maintenant, écoutez le verset 2, et vous allez voir pourquoi nous avons préféré 21. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Voilà. Attachez-vous aux réalités d'en haut. Mais maintenant, ici, si on parle de certaines réalités qui sont au-dessus de nos têtes, ça veut aussi dire qu'il y a des réalités sur la terre. Et ici, quand on répond à l'appel de Christ qui est un esprit vivifiant, le dernier Adam, eh bien, on doit s'attacher aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Voilà. Et non à celles qui sont sur la terre. Donc, celui qui répond à l'appel, il ne peut plus s'attacher aux réalités qui sont sur la terre, il va s'attacher aux réalités d'en haut. Pourquoi? Parce que c'est là où se trouve Christ, à la droite de Dieu. Alors on va continuer à recevoir ses instructions parce qu'on a déjà pris son joug, ses exigences. Maintenant, on reçoit les instructions dans le service, dans la vie sur la terre. Dans le service, dans la vie sur la terre. Alors là, maintenant, on marche selon la pensée de Christ. Et même ici, hein, si nous pouvons, encore une fois de plus, parce qu'on nous a dit qu'il fallait lire dans les langues locales, au lieu de multiplier les textes dans les Bibles françaises, ok, nous lisons Colossiens 3, 1, il est dit, bosekwa na Kristo, yango wana bolukaka makambo ya mboka ya Nzambe. Bosekwa na Kristo, bolukaka makambo ya mboka ya Nzambe. Vous voyez ce qui est dit là? O ezana likolo. C'est ce qui est écrit. O ezana likolo. Donc si vous répondez à l'appel, et après avoir donné l'accord à Christ, vous avez pris son joug, maintenant, qu'est-ce que vous faites encore là? Pourquoi vous attachez aux réalités terrestres? Ça veut dire que ce que vous prétendez avoir fait, ça n'a pas été fait. Vous n'avez rien fait. C'est pourquoi vous êtes encore attaché aux réalités de la terre. Christ, le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Vous devez donc vous rattacher à ce qui est spirituel. Vous devez changer. Vous ne pouvez pas continuer à prier, à vous dépenser pour les choses de la terre et puis dire que vous êtes des chrétiens et que vous avez Christ en vous. Non, le vrai Christ
que l'on doit avoir en soi pour le moment, c'est un Christ qui est esprit. Et pour cela, nous devons absolument nous attacher aux choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, aux réalités célestes, valeurs célestes. C'est là où se trouve Christ à la droite de Dieu. Et là, on va laisser de côté les réalités de la terre. Parce que pour Christ, si on est véritablement en lui, on doit manifester l'obéissance. Pourquoi? Alors, nous prenons Matthieu au chapitre 6. Matthieu 6. Matthieu 6, le verset 10. Écoutez, il est dit, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que là où tu te trouves, Christ, il y a une certaine volonté qui est en manifestation, là où tu es. Maintenant, il faudra que cette même volonté qui se manifeste là où tu te trouves, que cette volonté-là puisse aussi se manifester ici-bas sur cette terre, au milieu de nous et dans nos vies. Au milieu de nous et dans nos vies. Voilà. C'est cela. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu cherche. C'est ce que Dieu attend. Il veut absolument que ce qui se passe là-haut puisse se reproduire ici-bas sur la terre, dans la vie de chaque personne qui a reçu Christ, le dernier Adam, l'esprit vivifiant qui donne la vie, sa volonté. Mais maintenant, si nous regardons de plus près ce qui se passe dans nos vies sur la terre, nous qui prétendons avoir reçu Christ comme Sauveur et Seigneur, si nous nous regardons très bien, qu'est-ce qui se passe et que voyons-nous? Eh bien, on se rend compte du fait que, tout en prétendant servir Christ, on est pratiquement dans ce qu'on veut faire. On est pratiquement dans sa propre volonté. On est pratiquement dans la volonté des hommes. On veut utiliser Christ pour les intérêts terrestres. On utilise Christ pour les besoins de la vie sur la terre. On n'entre pas dans sa volonté. On n'entre pas dans sa volonté. On ne cherche pas à ce que sa volonté qui s'accomplit là-haut dans les cieux puisse s'accomplir ici-bas sur la terre dans nos vies. On ne cherche pas ça. Mais on vient, on commence à prier. On ne prend pas son joug, on ne reçoit pas ses instructions. On n'a pas besoin de lui. Mais on vient, on commence à prier. Je viens prier, Seigneur, pour ma famille, pour ma femme, pour mon mari, pour mes enfants. Je viens prier pour mes voisins. Je viens prier pour le quartier. Je prie pour que le quartier soit visité. Je prie pour moi, pour prospérer, pour avoir beaucoup d'argent, pour être à l'aise, pour voyager, pour bien vivre sur cette terre. Je prie pour ne pas mourir, parce que je préfère rester sur la terre éternellement. Vous voyez? Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Maintenant, écoutez. Dans 1 Jean, au chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne veulent pas mourir, qui ne veulent pas quitter la terre. Ils n'acceptent pas. Ils sont en train de prier pour ne pas mourir, pour avoir des racines comme des arbres éternels sur la terre. Alors la volonté de Dieu est sacrifiée. Alors, nous prenons 1 Jean. 1 Jean, toujours dans 21. Toujours dans 21. 1 Jean 5, 14, écoutez. Nous avons auprès de lui cette assurance, si nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. Nous demandons quelque chose conformément à sa volonté, il nous écoute. 15. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit notre demande, nous savons que nous possédons ce que nous lui avons demandé. Voilà. C'est ça le problème. Vous priez selon la volonté de Dieu, soyez rassurés que Dieu vous écoute parce que vous êtes dans sa volonté et il va vous exaucer.
Mais ici, maintenant, le grand problème, c'est que on ne prend pas son joug. On ne prend pas le joug de Dieu. On ne prend pas. Et quand on ne prend pas le joug de Dieu, on ne reçoit pas ses instructions, on ne se met pas à son service, on n'est pas disciple. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On prie pour sa propre vie. On veut utiliser Christ pour réussir sur cette terre, pour prospérer sur cette terre. C'est ça le grand problème. Alors, ce verset, 1 Jean 5, 14, dans la langue locale, on a dit il faut utiliser la langue locale. Bon, nous commençons avec les Lingala, on va finir par utiliser le Swahili. Mais prenons d'abord les Lingala. 1 Jean 5, et vous allez entendre ce qu'on vous recommande. On vous donne un conseil pratique. Et ce conseil pratique devra être observé si on veut avancer avec Dieu. Et si on ne veut pas avancer avec Dieu, ce sera très compliqué. Voilà, 1 Jean 5 et le verset 14. Tokoki kotia motema na Nzambe po toyebi ete akoyokela biso. Soki tosengi makambo oyo ye alingi. Soki tosengi makambo oyo ye alingi. Toyebi très bien que soki tosengi makambo oyo ye alingi akoyokela biso. Et ça veut aussi dire que soki tosengi makambo oyo ye alingi te akoyoka te. Akoyokela biso te. Et c'est ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. On prie pour des choses que Dieu n'a pas demandées. Donc on ne cherche pas sa volonté. On ne se préoccupe pas de son joug, de ses instructions. Mais on veut prier pour percer. Mais vous voulez percer pour aller où ça? Et vous voulez percer... Qu'est-ce que vous voulez percer? Vous percez quoi? Le plafond. Vous voulez percer le plafond ou vous voulez percer le ciel? Vous voulez percer pour aller où ça? Donc vous n'avez pas à chercher ce que vous voulez avoir, mais par contre, il faudra tout faire pour rester dans le cadre de sa volonté. Et dans sa volonté, il veut justement que nous puissions prendre son joug. Nous prenons son joug, nous recevons ses instructions et nous nous mettons au boulot. À ce moment-là, il nous écoute. Il s'approche, il nous écoute, il s'approche, il nous bénit. Pourquoi? Parce que nous sommes dans sa volonté. C'est pourquoi il a insisté. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. Voilà. C'est ça sa volonté. Prendre le joug, prendre la décision de prendre le joug, recevoir les instructions. Pratiquement, ça veut dire quoi? Pratiquement, ça veut dire le servir. Tu sais ce que ça signifie. Le servir, se mettre à son service. Cesser d'être au service de la loi, comme le juif qui en avait 613, mais maintenant, écoutez la personne de Christ. Écoutez la personne de Christ. Et quand vous écoutez la personne de Christ, ça va vous permettre de recevoir les instructions et de le servir. Parce que vous l'avez écouté. Vous avez reçu la révélation. Et vous allez voir qu'il va s'approcher pour vous bénir parce que vous êtes devenu disciple ou serviteur de Dieu. À ce moment-là, votre vie maintenant se trouve entre les mains de Dieu. Entre les mains de Dieu, et Dieu ne pourra pas vous abandonner. Il sera toujours avec vous pour pouvoir concrétiser sa volonté dans votre vie. Mais si vous refusez de prendre son joug, vous refusez de recevoir ses instructions, ça veut dire que vous avez rejeté sa volonté. Parce que lui veut que nous puissions prendre son joug et recevoir ses instructions. Maintenant, vous refusez de prendre son joug, vous refusez de recevoir ses instructions, ça veut dire que vous voulez faire avec lui ce que vous voulez. À ce moment-là, la question que nous posons est celle de savoir qui est au service de qui? Qui sert qui? Voilà. Est-ce que vous servez Dieu ou c'est Dieu qui vous sert? Finalement, il y a une grosse confusion. C'est pourquoi dans Ephésiens 6, nous sommes toujours dans 2 dans Ephésiens 6, écoutez ce qui est dit, Ephésiens 6, 17, 18.
Ephésiens 6, 17, 18. Il est dit, 17, on nous dit ceci, faites aussi bon accueil au casque du salut. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit. À l'épée de l'esprit. Christ, le dernier Adam, est un esprit vivifiant. Maintenant, on vous demande de porter le casque du salut et que vous puissiez aussi prendre l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. C'est-à-dire la parole de Dieu. Vous voyez? L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, la parole de Dieu. Casque du salut. Pourquoi casque du salut? Pourquoi est-ce qu'on doit couvrir la tête? On doit couvrir la tête dans le combat spirituel. On doit couvrir la tête parce que dans la tête de l'homme, c'est là où se trouvent les pensées. Et quand Christ dit « Prenez mon joug, recevez mes instructions », il n'impose pas, il ne domine pas. Il parle, il propose. Et l'homme entend, et cela va se retrouver dans ses pensées. Et il va prendre maintenant la décision d'obéir. Il va prendre le joug, il va recevoir les instructions. Maintenant, il devra donc tout faire pour rester dans le salut donné par Christ, qui est l'esprit vivifiant, c'est-à-dire rester dans les instructions de Christ, ne pas sortir. Et pour cela, il faudra être protégé contre les ruses de Satan, les ruses de l'ennemi. Parce que si on ne garde pas ses pensées dans le dernier Adam, qui est un esprit vivifiant, on va se retrouver dans les ruses de l'ennemi. Et quand on se retrouve dans les ruses de l'ennemi, on va laisser tomber Christ qui est un esprit, on va se retrouver dans la chair, sur la terre. Et on va commencer à utiliser Christ pour le bien de cette vie. On va commencer à utiliser le Christ pour produire le bonheur terrestre. Sa volonté sera bafouée. Voilà pourquoi il faut porter le casque du salut. Voilà pourquoi il faut protéger la tête. Parce que dans la tête de l'homme, c'est là où se trouvent les pensées. Et Satan travaille avec les pensées, Regardez dans le jardin, quand Satan avait pris la décision de séduire Ève, Satan est allé, il lui a parlé. Il n'a pas touché, il a parlé. Et les paroles de Satan étaient entrées dans Ève, et ces paroles sont allées jusqu'à toucher les pensées d'Ève. Et quand on avait touché les pensées d'Ève, le comportement a suivi. Vous voyez? C'est pourquoi la tête doit être couverte, la tête doit être protégée contre les ruses de Satan. Contre les ruses de Satan. Et c'est pourquoi on nous demande de pouvoir porter le casque du salut et porter l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire rester dans les instructions de Christ pour porter des fruits sur la terre dans cette vie. Nous avons besoin de la manifestation de la présence de Dieu partout où nous pouvons nous retrouver. Mais pour que ce Dieu puisse se manifester, pour que ce Dieu puisse se faire voir en rapport avec sa volonté, il faudra absolument recevoir ses instructions. Et quand vous recevez ses instructions, vous restez dans sa volonté. Il s'approche parce qu'il est concerné. Il s'approche parce qu'il va se manifester. Il s'approche parce que sa parole est là. Et il ne peut pas laisser sa parole dans le vide. Il est dit dans Jérémie, « Je me tiens derrière ma parole. Je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Donc Dieu, il est propre. Dieu est comme cet homme que nous appelons sur la terre sentinelle. Sentinelle de sa propre parole. Il est en train de surveiller sa parole pour l'accomplir. Et c'est pourquoi Christ dit, « Prenez mon joug, recevez mes instructions. » Prenez mon joug, recevez mes instructions. Et quand vous allez recevoir mes instructions, eh bien, je serai là. Parce que ce sont ses instructions. Il ne donnera pas ses instructions pour ne pas se présenter. Il donne les instructions pour les suivre, pour être là lui-même, pour se présenter lui-même. Et quand il se présente lui-même, il le fait pour être vu, pour que tous ceux-là qui seront là puissent le voir à l'œuvre dans la vie de celui qui a reçu ses instructions. Dans Galates chapitre 5, Galates 5,
Nous sommes toujours dans Hébreux 21. Galates 5, 25. Galates 5, 25. Écoutez ce qui est dit dans Galates 5, 25. En effet, ça c'est 4. Oui, Galates 5, 25. Écoutez, j'étais là dans le chapitre 4, je vais dans le chapitre 5 de Galates 25. Si nous vivons par l'esprit, c'est-à-dire, on a pris le joug, on a reçu les instructions, laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Laissons-nous aussi conduire par l'esprit. Vous voyez? Si nous vivons par l'esprit, c'est l'esprit qui devra nous conduire. Mais maintenant, si nous ne vivons pas par l'esprit, qu'est-ce qui va nous conduire? Ce n'est pas l'esprit de Christ qui pourra nous conduire, non. L'esprit de Christ ne pourra pas conduire quelqu'un qui ne vit pas par l'esprit, qui n'a pas reçu les instructions, qui n'a pas pris le joug. C'est pourquoi Christ dit, venez à moi. Les gens étaient là. Ils s'adressaient aux Juifs qui avaient l'habitude de pratiquer la Torah. Ils ne s'adressaient pas aux gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ce qu'il était en train de dire là, il s'adressait aux Juifs qui avaient la Torah. Et dit, venez à moi. Laissez les 613 règles que vous avez là, suivez-moi et obéissez à ce que je veux vous donner comme instruction. Vous voyez? C'est cela. Maintenant, ces gens-là étaient dans l'obligation de pouvoir se retourner pour devenir disciples de Christ. Ils ne s'adressaient pas aux inconvertis, aux gens qui ne connaissaient pas Dieu. Ils s'est adressé ici aux gens qui connaissaient Dieu, qui avaient la Torah, qui lisaient la loi de Dieu jour et nuit. Alors maintenant, si nous acceptons que c'est l'Esprit qui doit nous conduire, eh bien, nous devons aussi comprendre pratiquement ce que ça veut dire. Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Être conduit par l'Esprit de Dieu, c'est écouter Christ, c'est recevoir la révélation. C'est recevoir la révélation dans toutes nos entreprises, dans tout ce que nous voulons faire, dans tous nos projets. Nous écoutons l'Esprit de Dieu, nous cherchons la face de Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, nous cherchons la face de Dieu. Et dès qu'on a trouvé la face de Dieu, on l'écoute, on reçoit les instructions. Et après avoir reçu les instructions, maintenant nous pouvons nous lever pour agir. C'est pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Il s'adressait, nous répétons, aux Juifs qui avaient 613 règles, 613 commandements. Il s'adresse à ces gens-là. Il veut que ces gens-là puissent se tourner pour commencer à l'écouter, parce que Christ lui-même était l'incarnation de son Père, l'incarnation de celui qui avait donné la loi, l'incarnation de la loi elle-même. Christ avait tout cela en lui. Rappelez-vous, sur la montagne de la transfiguration, Moïse était apparu. Moïse était le symbole de la loi. Il était apparu. Et quand Moïse était apparu, à côté, il y avait Élie. Et les deux s'étaient retrouvés en Christ. Christ était resté seul. Ça veut dire que lui seul, Christ, est l'incarnation de la loi, l'incarnation de son Père. Maintenant, il dit, laissez ces affaires-là, venez ici, venez. Laissez ce lourd fardeau, vous ne saurez pas. Vous allez continuer, vous allez commencer, mais vous ne saurez pas comment continuer. Et en voulant continuer, vous allez échouer. Et c'est pourquoi il faut venir à moi, venir à moi. Venir à moi veut dire l'écouter lui. C'est-à-dire que quand on commence à l'écouter, on est fatigué, lui ne se fatiguera jamais. Lui ne se fatiguera jamais. Il est le bon berger, il connaît le chemin, il connaît là où se trouve le vert pâturage et les eaux paisibles. C'est pourquoi il faut prendre son joug et c'est pourquoi il faut recevoir ses instructions. Et lui-même le dit. Il dit, mon joug n'est pas pesant, mon fardeau est léger. Ça veut dire, il est toujours là avec nous, nous travaillons avec lui, nous sommes dans les services avec lui, nous sommes dans les ministères avec lui. Quand nous sommes fatigués, c'est lui qui viendra pour nous revigorer afin que nous puissions de nouveau nous lever et continuer le chemin. C'est lui le Christ, la personne de Christ,
qui incarne la loi, qui incarne le Père, qui portait tout en lui. Et c'est lui qui parle, et c'est lui qui nous appelle, et c'est lui qui veut que nous puissions être avec lui. Alors, maintenant, ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, c'est un peu étonnant parce que les gens ne veulent pas recevoir les instructions de Christ. Les gens ne veulent pas, ils ne veulent pas prendre le joug. Ils ne veulent pas prendre le joug. Si nous prenons Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Romains 12, 1 et 2. Alors là, vous allez voir ce que l'apôtre Paul est en train de recommander à Romains 12, en ce qui concerne le corps. Il donne l'ordre de par Christ. Mais maintenant, si vous avez déjà pris le joug, et cet ordre est donné, et vous allez obéir. Je vous encourage donc, Romains 12, 1 et 2. Il est dit, « Je vous encourage donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, voilà, à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde actuel. » Voilà, au monde actuel. Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors maintenant, ici, par exemple, ici, c'est une instruction qu'on a donnée. L'instruction est donnée, on n'a pas de révélation à chercher, il faut seulement offrir le corps. Il faut prendre la décision d'offrir le corps. Et quand vous offrez le corps, eh bien maintenant, vous avez manifesté votre obéissance à l'instruction de Christ. Et quand vous avez manifesté votre obéissance à l'instruction de Christ, qu'est-ce qui va alors se passer? Eh bien, c'est la volonté de Dieu qui se réalise là-haut dans les cieux. C'est cette même volonté qui va se manifester dans votre vie sur la terre. Et quand la volonté de Dieu se manifeste dans la vie d'un homme sur la terre, Dieu est présent. Et quand Dieu est présent, c'est le bonheur, c'est la gloire, c'est la bénédiction, c'est la sécurité. Quand Dieu est présent, c'est la longévité. Quand Dieu est présent, on a la bénédiction, on a tout ce qu'on devait avoir. C'est pourquoi il est dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, dans le psaume, il te donnera ce que ton cœur désire. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que les délices, Dieu devient les délices de nos cœurs à partir du moment où on prend le joug, on reçoit les instructions. Eh bien, on recherche maintenant sa volonté. Dieu se transforme en délice de nos cœurs. À ce moment-là, c'est terminé. Tout ce qu'on était en train de chercher, ça va se faire voir, ça va se faire avoir, ça va nous suivre, ça va nous rechercher. Pourquoi? Parce que Dieu est devenu les délices de nos cœurs. Mais si on ne prend pas le joug, on ne reçoit pas les instructions, on prie pour ce qu'on veut, on fait ce qu'on veut. Aujourd'hui dans les églises, regardez, les gens vont dans les églises pour ce qu'ils cherchent, ce qu'eux veulent avoir. C'est ce qu'on va chercher dans les églises. Je suis malade, je dois aller prier pour la guérison. Je suis chômeur, je dois aller prier pour avoir un travail. Je suis pauvre, je dois aller prier pour avoir la richesse. C'est tout. Je suis célibataire, je dois aller prier pour avoir un mari ou alors une femme. C'est tout. Je suis stérile, je dois aller prier pour enfanter. C'est fini. C'est fini. Maintenant, quand vous arrivez, on vous dit, vous devez prendre le joug et recevoir les instructions de Christ. Ça vous passe par la tête. Vous ne pouvez pas le faire parce que ce n'est pas ce que vous êtes allé chercher. Ça ne vous dit rien, ça. Ce n'est pas votre affaire. Votre problème à vous, c'est que vous voulez avoir. Et maintenant, ce qui appartient à Dieu, ça n'a rien à voir avec vous. Et c'est pourquoi ça crée beaucoup de problèmes. Ainsi, nous disons ceci. Si vous prenez le joug, vous recevez les instructions, vous mettez au boulot, vous marchez avec Christ, ce que vous cherchez, vous voulez avoir sur la terre, ce que vous voulez avoir sur la terre, ça va venir de soi, ça va venir de soi. C'est pourquoi dans Matthieu 6,
Dans Matthieu chapitre 6, il est dit, Matthieu 6, écoutez, il est dit au verset 30. Matthieu 6, 30. Il est dit, nous pouvons même remonter vers le verset 25. Nous remontons vers 25, nous allons bientôt terminer. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et les corps plus que le vêtement? 26. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, rien du tout dans des greniers, et votre Père Céleste le nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Personne. 28. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment pousse le plus belle fleur de champ. Elle ne travaille pas et ne tisse pas. 29. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. 30 maintenant. Si Dieu habille ainsi l'herbe de champ qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne les fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous? 32. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples. Voilà. Tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui les recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Les membres des autres peuples, les païens. Les membres des autres peuples, les païens, qui les recherchent. Mais votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. On pouvait lire ce verset en lingala, mais on préfère continuer parce qu'on est presque à la fin. Alors, verset 33, il est dit, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Alors, maintenant, si vous vous paganisez vous-même, vous allez dans les églises pour les choses de la terre, pour le bien matériel. Vous allez dans les églises pour prier, pour avoir les choses de cette vie, les choses de cette terre, les choses de ce monde. Vous vous paganisez. Et il y en a même qui travaillent, pour pouvoir non seulement se paganiser, mais paganiser aussi l'église. C'est ce qui se passe. Quand on donne des sujets d'ordre spirituel, l'église est vide. Mais quand on donne les sujets d'ordre matériel terrestre, il n'y a pas de place. On va même jusqu'à chercher les chaises chez les voisins. Pourquoi? Eh bien parce que les gens ne veulent pas prendre le joug, les gens ne veulent pas absolument rester dans les instructions du maître. Ils ne veulent pas. Quand on dit, voilà, venez, nous allons prier pour le mariage, c'est plein. Venez, on va prier pour les chômeurs, c'est plein. Venez, on va prier pour la prospérité, c'est plein. Mais quand on dit, venez, on va prier pour les âmes, non, les gens ne viennent pas. Venez, on va prier pour la conversion de plusieurs. Non, les gens trouvent qu'ils ne peuvent pas faire ça. Ça n'a pas d'importance. Donc, on est rattaché aux choses de la terre. Et comme on est rattaché aux choses de la terre, on chasse Dieu de sa vie. Et on sort de la volonté de Dieu. Et quand on est déjà sorti de la volonté de Dieu, les prières deviendront tout simplement stériles. Elles ne produiront plus rien. Dieu ne pourra pas exaucer parce qu'il n'est pas concerné. Et comme il n'est pas concerné, il ne s'approchera pas. Et s'il ne s'approche pas, tout ce qu'on est en train de faire, on le fait dans un autre esprit, soutenu par un autre esprit, parce qu'on n'a pas pris le joug, on n'a pas reçu les instructions. C'est pourquoi nous insistons
Et nous voulons que partout, qu'on puisse prendre le joug et qu'on puisse recevoir les instructions de Christ et qu'on puisse marcher dans la volonté de Dieu. Que Dieu vous bénisse.